Il faut pas que je fasse une entrée comme ça, puisque ça fait, je pense, 2 semaines, même plus, oh non, 2 semaines, que j'ai rien filmé. J'espère que vous m'en voulez pas. C'est pas de ma faute, c'était la rentrée. C'était une grosse rentrée de con. Et j'ai pas eu le réflexe de filmer. Je suis désolé, j'ai pas eu le réflexe de filmer. Après, je vais pas m'excuser non plus, je vous avais pas promis tous les jours. J'avais dit, il fallait que je sois régulier. Mais là, pendant 2 semaines, j'étais sous l'eau. Mais c'est tant mieux, c'est que c'est bon signe. C'est qu'il y a de l'activité, c'est que ça bouge. Mais non, là, les derniers jours, j'avais des tournages, des shootings. Dès que je rentrais, je streamais. Enfin, je mangeais rapidos, je streamais et tout. Donc, c'est cool. C'est cool, je suis très content. Donc, ça veut dire que je m'excuse d'un côté, mais de l'autre côté, c'est que ça sent bon. Mais là, ça se voit, je pense, ça se voit un peu à ma gueule. Je suis fatigué. Là, on est samedi. J'ai rien fait de la journée. Franchement, j'attendais ça depuis une semaine. Je n'ai rien fait, je n'ai rien branlé de la journée. Après, on m'entend parler, encore une fois, il y a pire que de faire des tournages et des shootings, des choses comme ça. Hein. Il y a pire comme métier dans la vie. Mais ça peut... Hier, par exemple, c'était du 8h, 19h30. Donc ça tirait, en plus c'était pour Lacoste, où il fallait que je cours. Et il fallait que je refasse les scènes de courir. Je pense que j'ai fait, sans mentir, 20 km hier de course. Mais arrêtez, tu dois reprendre, il n'y a rien de plus chiant. Donc c'est pour ça que là j'étais cramé hier soir, je me suis endormi direct. Et encore là, oh, c'est pas motivant, hein. C'est pas motivant du tout cette vidéo. Pourquoi j'ai lancé la caméra? Non, mais je voulais pas. Ouais, je suis fatigué. Mais je voulais un petit peu parler, faire un petit point, parce que 2 semaines quand même, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand j'étais avec la team. Quand j'étais avec la team et qu'on discutait de préparer le voyage à Tokyo. Bon, finalement, je pars pas à Tokyo. Je pars pas, je deck. Ça va, on peut plus dex ou quoi? Non, je pense que ça me pèterait le moral si c'était vrai. Non, je pars. C'est en train de se valer, c'est en train de. Tout est en train de se confirmer, ce qui est bien, c'est qu'on est le 6. C'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Et je l'ai appelée, j'avais oublié. Et quand je l'ai appelée, je suis resté 5 minutes au téléphone avec elle. Et c'est au bout de 5 minutes qu'elle me dit t'as pas oublié quelque chose? Ton anniversaire. Mais bon anniversaire, maman, je t'aime. Voilà. Je pars dans un truc et. Qu'est-ce que je disais? Putain, je suis un ouf, ça me fait chier. Je pense que ça vous énerve quand je fais ça. On est le 6 et je prends les billets demain. En fait, j'attendais que tout soit bon au niveau du loyer là-bas, sachant que ça va être 3 mois. Donc au début, comme je pars avec Edouard, je cherchais au début à me dire est-ce on loue un appart, mais là-bas, c'est pas assez long et c'est pas assez court pour prendre un appart. Enfin, 3 mois, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, il y a un chasseur d'appart, le mec, il prend un quatrième mois en bonus. C'est-à-dire il prend un quatrième mois. Si on paye 3 mois, lui, il prend un mois de loyer pour se payer, lui, de sa presta. Donc, c'est-à-dire que ça nous revenait très cher. Et Tokyo, c'est très cher. Mais là, je suis tellement heureux parce que j'ai eu Léo de Ici Japon, si vous connaissez. J'ai fait une vidéo avec Tev pour visiter l'empire, j'allais dire, de Tev. Tev d'Ici Japon, peut-être que vous connaissez, qui est un peu le boss final YouTube Game du Japon. C'est un peu le papa du Japon francophone. Et j'y étais allé au mois de mars quand j'étais allé à Tokyo, j'étais allé dans ces hôtels, parce que c'est pas des hôtels, c'est des maisons, c'est des petits apparts de 60 mètres carrés, ou même il y a les plus grands et tout. Et en fait, je me suis renseigné, je savais que sur 3 mois, j'allais pas avoir toute la maison durant les 3 mois, mais je disais, on s'en fout, si à un moment, chacun est dans sa chambre, on a juste des chambres, des petites chambres avec une douche, après on repasse dans un appart, tant qu'on est dans le même endroit et qu'on bouge tous les 4-5 jours, je m'en fous, ça je m'en fous, tant on peut bosser et tout, tranquille. Et donc Léo, avec qui je m'entends super bien, avec qui un amour, avec qui ça avait super bien matché. Je l'ai contacté et il a réussi à tout gérer pour dire bon en vrai ça va pouvoir le faire. En plus ils nous font un prix et tout, donc c'est vraiment adorable. Donc je vais essayer de leur redonner ça au centuple comme on dit. Vous, si vous avez envie d'aller au Japon aussi, honnêtement c'est pas de la pub ni rien, allez là-bas, c'est trop cool. Allez là-bas, et vous le verrez dans mes vidéos, vous allez voir comment c'est trop bien. Surtout que c'est français, donc ça veut dire qu'il y a le truc où s'il y a des merdes ou des couilles comme ça, vous de votre côté, les gens ils parlent français. Donc vous verrez de toute façon dans les vidéos, mais j'espère que ça vous donnera envie parce que moi je suis tombé amoureux donc, du Japon et même de cet endroit de Ici Japon village et tout, c'était trop cool. Donc le fait d'y retourner, je suis trop heureux. Déjà que retourner au Japon c'est trop bien, là en plus on me valide comme quoi je peux retourner là-bas. Trop cool, sachant qu'ils nous louent des locaux et tout pour pouvoir travailler. Comme ça, j'aurai mon bureau, je pourrai stream. Franchement, je suis au paradis. Là, il y a pas mieux. Franchement, je suis trop bien, donc c'est trop cool.
Mais non, là, c'est un peu pas le bordel dans ma tête parce que il faut qu'on lâche l'appart bientôt. On lâche l'appart le 20. Ça va me faire bizarre, ça fait 5 ans que j'étais dans cet appart. Et 5 ans, j'avais mon ancien coloc avant, après il y a Yas qui est arrivé. Et là, heureusement que c'est un meublé, j'ai pas 36 000 à faire. Mais j'ai l'impression que je suis un peu en mode. Je suis quelqu'un qui prévoit tout, mais là, je suis en train de tout gérer pour tout préparer pour partir. Mais j'ai juste envie, il faut pas que j'ai ce réflexe de con de dire allez, je lâche tout pour partir au Japon. Parce que je pars que 3 mois au Japon. J'ai pas envie de tout lâcher pour partir 3 mois au Japon. Et quand je reviens, en fait, je paye les pots cassés de ce truc de je m'en battais les couilles à l'époque juste pour vite partir. Donc j'essaie de faire ça bien, même si c'est dur, parce que j'ai juste envie de me barrer là. J'ai juste envie de me barrer et de profiter. J'ai tellement de motivation et de contenu à faire, 36 000 trucs. J'ai envie de reparler de musique, j'ai envie de faire du contenu sur la musique, du format court, à vous faire découvrir des sons. J'ai envie de refaire des vidéos YouTube. Là, j'en ai tourné une, donc c'était une grosse journée de tournage, c'était mercredi. J'ai fait 11h10, non, c'était si 11h, 18h30, 19h même, face cam, où j'ai tourné pour la vidéo, ça sera la musique en 2016, qui va durer, je pense, 2 heures, 1h30, 2 heures, donc c'était que du face cam, ça aussi ça m'a tué. Mais bon, c'est quand même cool. Et là, en fait, ça m'a redonné envie, et le fait de partir avec Edouard, qui est aussi un gros bosseur, qui je pense, va m'inspirer sur plein de choses et tout, parce qu'on n'a jamais, pour vous dire, on s'est jamais vu. On s'est toujours eu au téléphone et tout, mais on s'est jamais vu. Mais je sais que c'est un humain super cool et lui, il va m'inspirer. Je pense que je vais l'inspirer sur plein de choses. Donc, au niveau du contenu, ça va être trop cool. Et j'ai bien réfléchi à pas mal de choses. Vous l'avez vu dans la vidéo avec mon équipe chez No Wave, mon équipe, mes agents, tout ça et tout. Il y a eu des choses où on a réfléchi parce qu'il ne faut pas qu'on parte dans tous les sens. Il ne faut pas que je parte dans tous les sens, de dire ça, je fais ça, il faut que je fasse ça. J'ai envie de me laisser ce côté à l'improviste. C'est-à-dire que je vais arriver là-bas et finalement, ah putain, il y a cet endroit qui est cool, boum, j'allume la caméra et je fais un contenu. Je vois plus comme ça en fait, parce que si je prévois tout, je vais peut-être pas profiter, parce que je vais me mettre en stress de con en disant putain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, Non, je pense qu'il faut que je prévoie des trucs, mais il faut que ce soit à la cool aussi. Il faut que je connais pas le pays, donc ça sert à rien de pré-shot des trucs. Je peux regarder des adresses, des trucs comme ça, même des villes, oui, pour pouvoir visiter, faire du contenu et tout. Mais je pense que ce que vous aimez dans ce contenu-là, et en général, c'est le naturel. C'est ce qui est le plus naturel. Et je pense que de visiter et de découvrir des choses naturellement, ça va être encore mieux. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, là, comme je vous disais, j'ai trop envie de refaire du contenu. J'en refais déjà, hein, je ne suis pas non plus à rien branler là. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment m'inspirer. Et le fait d'avoir des bureaux, ça c'est trop cool parce que ça va quand même. Je vais pas rester toute la journée quelque part. Parce que ça me frustrait de me dire je suis au Japon et je vais rester à la maison pour bosser. Non, c'est-à-dire que là on aura des bureaux, donc ce serait un truc où on ira faire du sport le midi, mais le matin on ira au bureau, on ira manger peut-être quelques fois avec l'équipe d'ici Japon. Ensuite on retournera au bureau, on travaillera l'après-midi, je streamerai des trucs comme ça. Ou alors on ira dans Tokyo, ou on ira dans... Il y a ce truc où c'est rythmé, c'est une journée de travail, mais au Japon quoi. C'est pas le truc où je suis toute la journée sur l'ordi à la maison et à pas bouger quoi. Donc c'est trop cool. Le fait d'avoir des bureaux, peut-être que ça va m'inspirer à Paris et que ça va me donner plus envie en rentrant, trouver pour un local ou un truc comme ça et pouvoir travailler ou avec mon agence aller là-bas, quoi. Parce que je me rends compte de rester à l'appart, ça me rend ouf. C'est un métier qui est trop cool, mais les semaines comme j'ai là où je bouge dans Paris, je fais des tournages, je fais des shootings et tout, c'est trop cool. Surtout que là, c'était avec Lacoste, c'était trop bien. Genre, je suis trop content du résultat, je suis trop bien entouré et les équipes, c'est trop cool ce qu'ils font. Donc, je suis trop content. Vous allez voir normalement lundi. N'hésitez pas à les liker, comme ça, c'est cool. Lundi, je vais publier sur Insta le shooting Lacoste. Je suis assez content du résultat, enfin, je trouve ça trop cool. Même si moi, j'ai un peu du mal, ça, je vais en parler, de l'image que j'ai de moi-même. Là, j'ai un peu repris du poids. Même moi, j'en suis conscient. Mon poids de forme, ça va être quoi? 68, 69 kilos. Je vais être à 72, 73, j'ai 3-4 kilos. Mais j'en suis conscient parce que je bouffe très mal. Et j'ai essayé de bien reprendre à bouffer. Mais j'ai l'impression que moi, je me renferme trop dans la bouffe. C'est vraiment mon truc. C'est pas l'alcool, c'est pas la drogue. Je sais pas si je vais le dire le mot. Je crois que YouTube, ils aiment pas. Mais vous avez compris. C'est pas les substances illicites, toutes ces choses-là. Moi, c'est plus la bouffe. Je me renferme plus dans la bouffe et malheureusement, le fait que ça marche financièrement bien pour moi m'aide pas par rapport à ça parce que je peux commander encore plus facilement. C'est des trucs cons où je pourrais commander. Avant, quand c'était la galère, il y a quelques mois encore, quand c'était la galère de thunes,
bah, tu te dis, il faut pas que je fasse le con à commander et tout, parce qu'après, genre, je fais pas d'économie, enfin là, il faut que je fasse des économies et tout. Là, comme ça va mieux, je vais pas regarder et je peux commander à 20 h ou des trucs comme ça sans réfléchir. Bon, il y a aussi le fait que quelquefois, j'ai pas le temps parce que je stream, mais je pourrais commander, si je commande, je pourrais commander des trucs bons et clean. Mais la plupart du temps, c'est pas des trucs clean. C'est pas des trucs clean, donc ça me saoule. Oh merde. Oh, c'était ouvert? Aïe, ça va pas couler. Donc voilà. Donc là, j'ai ce truc un petit peu en ce moment de. Comme si je me tabassais la gueule, genre à mal bouffer des trucs comme ça encore pendant 15 jours, parce que je sais que c'est la fin d'un moment où je vais pas bien, et je sais que là-bas, je vais mieux manger, je vais être mieux dans ma tête et tout, parce que je sais que la malbouffe, c'est relié à ma tête. C'est l'un des éléments le plus déclenchant, enfin le truc qui me montre que ça va pas. De pas être bien et de mal manger, je sais que c'est ça. Et c'est le pire truc parce que inconsciemment, c'est le truc où tu dis juste je me fais plaisir. C'est pas comme l'alcool ou des choses comme ça, où l'alcool, tu sais que le lendemain, t'es en gueule de bois, t'es pas bien, et même quand tu bois, tu culpabilises peut-être et tout. Là, la bouffe, je culpabilise pas forcément sur le moment, et même le lendemain et tout, c'est au bout d'un long moment de consommation régulière, où je me dis, ouais putain, ça fait une semaine ou deux que je bouffe comme de la merde, et là, je me sens pas yambe. C'est un truc un peu plus traite parce que la bouffe, tu le vois pas comme un truc nocif, un truc méchant. Euh, et en fait, eh ben, là, je m'en rends compte. Je suis en mode putain, j'ai très mal bouffé depuis. Et je sais que c'est relié au fait que j'avais pas super bien. Enfin, encore une fois, là, c'est pas la fin. Mais c'est juste un mood général où je sais que là, je suis pas en dep. Je suis pas du tout en dep. Hein. Je suis pas du tout. Je suis bien. Honnêtement, si je devais me noter en ce moment ma vie, je suis à 6, 7. Ça va. Moi, je suis à 6. Ça va. C'est au-dessus de la moyenne. C'est pas non plus la joie extrême. Mais c'est cool. C'est une bonne rentrée. C'est cool. Mais je sais qu'il y a un truc en fond qui est pas au top. Et c'est la bouffe en ce moment qui me. Je me réconforte avec ça. Mais là, je l'ai vu au shooting. Et là, même, je le vois dans la caméra et tout. Alors que je suis sûr que vous ne voyez pas une différence. Je suis très dur avec moi-même. Et je le vois que là, au niveau de mon bide et les trucs comme ça, le shooting, à un moment, j'étais torse nu. Et je devais courir et être transpirant en mode fin de session et tout. Il y a des photos. Et j'aime pas les photos parce que j'aime pas mon corps sur les photos. Et mes agents, ils sont putain, mais elles sont trop bien les photos, elles sont trop cool et tout. Faudrait qu'on les propose à la Lacoste pour les mettre dans le truc et tout. Et moi, au début, j'étais en mode non, 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 je n'aime pas parce que ça va être un truc publié, c'est-à-dire que tout le monde va le voir et j'aime pas mon corps. Là, je n'aime pas mon corps. Et puis, en regardant, en essayant de me faire un peu du mal, je me dis, ben, c'est quoi, ça peut être un travail. Ça peut être un travail sur moi-même de publie-le parce que, en fait, j'ai montré mon corps à un moment où j'étais bien physiquement, où j'étais avec mon coach Mika, j'étais séco, c'était bien comme je le voulais. Et en fait, eh ben, c'est bien, mais il faut aussi montrer les moments où ça va pas. Enfin, ça va pas. Encore une fois, je suis sûr que vous allez voir les photos, vous allez dire, Pierre, t'abuses. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. C'est quand tout le monde va vous dire, genre, Pierre, vous êtes trop bien, mais t'es trop belle, t'as pas changé, ou t'es trop beau, arrête un peu. Mais vous avez l'impression que vous êtes gonflé, que vous aimez pas votre corps. Et je sais pas comment on appelle ça, de la dysmo, je sais plus, un dysmo fort, un truc. Peut-être que vous le trouverez dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que je suis comme ça de. Franchement, si je prends 2 kilos, je pense que personne capte, mais moi je le vois comme si j'avais pris 15 kilos, quoi. D'un côté, c'est bien parce que je sais que je retournerai jamais à mon poids d'il y a 2 ans où j'étais vraiment pas bien et que j'aimais vraiment pas mon corps. C'était 78 kilos. Parce que je sais que là, si je prends déjà 2 kilos, je suis pas bien. Donc je sais que je descendrai pas plus. À chaque fois, je me bloque et je me dis, allez, on reprend bien. Mais bon, c'est yo-yo, quoi. C'est yo-yo. Et c'est dur, c'est dur. En fait, c'est relié, je pense, à la confiance en soi. Et c'est un truc où c'est encore plus compliqué, où j'ai l'impression qu'il faut faire semblant quand ça marche pour toi, que tu es sur les réseaux et tout. Parce que comme tout le monde montre qu'ils sont confiants, j'ai l'impression, enfin montre, peut-être que c'est naturel, il y en a qui sont vraiment confiants, bah t'es obligé de te dire, ah, oh, faut que je rentre dans le moule parce que j'ai l'impression que si ça marche pour eux, c'est parce qu'ils sont confiants, ils savent ce qu'ils font et qu'ils sont bien dans leur peau, nanana. Donc t'es un peu obligé de faire semblant. Alors, il y a aussi pas besoin de faire semblant, juste tu ne montres pas. Mais inconsciemment, je pense que tu fais semblant. Et moi, là, de valider peut-être cette photo là où je suis torse nu, me dit, bah, c'est peut-être un petit pas en avant. Et je pense que je vais plus flipper. Mais c'est un truc tout con, putain. Genre, c'est pas comme si j'étais à poil, qu'on allait me voir à poil pour la première fois de votre vie. Hein. C'est juste, je suis torse nu. Mais je me rends compte que je suis dur avec moi-même et j'ai un problème avec mon corps. Mais j'ai un problème avec tout. Hein. J'ai un problème. Je vois vos commentaires depuis plusieurs vidéos. Des gens qui disent t'es dur avec toi-même, tatana. Et je pense que le poids et le physique et tout, c'est relié aussi à ça.
Et je pense qu'on est un peu dans une société où c'est compliqué, le jugement. Enfin, tu vois tout le monde qui est beau, tout le monde qui est bien habillé, tout le monde qui est maigre, tout le monde qui... Et je veux dire, je nous comprends, nous, les personnes qui sont pas nées en étant comme ça ou en train comme ça, en ayant le corps qui est accepté socialement, enfin, qui est accepté, tous les corps sont acceptés, mais le rêve de tout le monde d'avoir ce corps-là, et ben, j'ai l'impression que c'est ce truc où on sera des éternels insatisfaits, ou alors on peut arriver à notre but, mais ça va être un long travail et t'as l'impression que dès que tu fais un écart, c'est reparti ou tu vas reprendre du poids. Donc je suis en mode, au bout d'un moment, est-ce que je me fais chier toute ma vie à être comme ça et à pas profiter de ma vie, à pas profiter de mon corps dès qu'il y a un petit écart et je suis en mode, ah, j'aime pas mon corps, ou alors est-ce que je l'accepte? Je pense que vous savez où on en vient. Il faut la deuxième solution, parce que la première solution, sinon on vit pas. À 40 ans, on est en train de chouiner, et oui, ton corps il change, mon pote, et là, plus tu vas vieillir, plus ça va être compliqué. Donc, c'est un gros travail, et je sais pas par où ça passe. Je pense que, après, moi, je suis quelqu'un qui aussi est très basé sur le regard des autres. Moi, j'ai un gros problème par rapport à ça, donc je pense que c'est relié au fait que je m'aime pas, parce que j'imagine le regard des autres et tout. Mais je pense que, malheureusement, ça pourra me sauver le jour où j'aurai quelqu'un qui je serai, je dis pas que les autres personnes avant avec qui j'étais m'ont réconforté, mais les filles avec qui j'étais avant m'ont pas réconforté. Mais le jour où j'aurai vraiment quelqu'un, que ce soit, je sais pas, l'amour de ma vie, un truc comme ça, et qu'elle me réconfortera là-dedans, peut-être que je m'ouvrirai un petit peu plus. Mais j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui va m'apporter ça que moi tout seul. Et ce qui est con, il faudrait que ce soit moi tout seul. Ça se trouve, ça va être moi tout seul. Mais là, je m'en rends compte de plus en plus, par cette période, plus le shooting photo, plus après le truc où même le shooting, je me dis un jour ou deux avant, mange bien, comme si ça allait changer quelque chose. Comme si en 2 jours, j'allais faire. C'est bon, je suis prêt pour le shooting. Non, mais je le fais quand même. Je mange bien 2 jours avant en mode, ah là, je suis un petit peu plus faim, ça va être mieux et tout. Pélo, tu t'es fait chier pendant 2 jours à bien manger. Enfin, tu t'es fait chier, non, il faut quand même bien de bien manger. Mais tu t'es fait chier pour rien parce que on verra aucune diff. Mais moi, j'ai l'impression de voir une diff. Et ça, c'est un peu tristouné. Donc, c'est pour ça que là, ces deux trucs, ça m'a un peu ouvert les yeux. Je me disais, ah ouais, putain, il y a ça en plus de l'image. Je sais pas d'où ça vient. C'est ce truc de l'image de le jugement des autres. C'est pour ça qu'aussi, moi, je fais attention à comment je m'habille. Même si, je me rends compte que inconsciemment, ça, les habits, c'est un peu l'inverse. Genre, je vais tenter des trucs qui, normalement, je suis très sensible avec le regard des gens et tout. Et là, en fait, quelquefois, je porte des trucs où je sais que les gens vont regarder, mais j'ai pas envie qu'ils me regardent. C'est un peu compliqué. Mais par contre, je suis plus à l'aise avec les vêtements en mode, moi, je m'en fous, c'est mon style. Si vous critiquez, c'est que c'est pas. Enfin, je vais pas dire que c'est que vous n'avez pas de style, mais c'est juste que bah, c'est pas votre style et c'est pas grave. Par contre, le physique, là, j'ai du mal. Alors que les habits, franchement, c'est un truc, je m'en bats la race. Si j'ai un grand short baggy, on dirait une jupe, avec un t-shirt ample, un foulard dans les cheveux, m'en branle totalement. M'en branle complètement. Mais par contre, le physique, j'ai un petit peu plus de mal. Ça me ferait beaucoup plus de mal de me dire que quelqu'un me dise t'as grossi que t'es mal habillé. Vraiment. Genre t'es mal habillé, je m'en branle. Alors que c'est un truc où quand même c'est important, mais je m'en branle complètement. Donc c'est pour ça. Donc c'est un peu le truc où vous voyez que ça va bien en ce moment, mais je suis conscient de certaines choses où il faut travailler dessus. Mais là, je suis pas en mode dégoûté de tout ça. J'en suis conscient. Et déjà, le fait de faire des petites étapes comme ça, moi à mon niveau, où je sais, bah, sur Insta, il y a quoi? Il y a 360 000 personnes qui me suivent. Bah là, je me dis que je vais mettre une photo de moi torse nu que j'aime pas et qu'il va y avoir 360 000 personnes qui vont le voir. Et encore une fois, quand on prend du recul, les loulous, il y a des plus gros problèmes dans la vie. Hein. Il y a vraiment des trucs où il y a des gens, je pense, que dans des pays, s'en branlent de savoir si t'es gros, maigre ou un truc comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que je me dis, j'essaye de relativiser en me disant, frère, c'est des problèmes de riches à moitié. Hein. Pas de problème de riches dans le sens. Si, c'est des problèmes de pays qui ont pas de problème, hein, j'ai envie de te dire. Et je pense que même en France, il y a d'autres problèmes que ça en ce moment de savoir si Pierre Delahousse, il a grossi ou pas. Donc c'est pour ça que j'essaie de me rassurer aussi par rapport à ça en me disant, hé, les gens font leur vie, enfin, fais ta vie, tu t'en branles. Et arrête de réfléchir à des trucs cons comme ça, à te poser 36 000 questions. Parce que ça va quoi, sinon il y a, oui bah si t'as pris du poids tant mieux, tant que t'es pas malade, tant que ta famille va bien et tout, tant que tes amis ça va bien, tant mieux j'ai envie de te dire. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est des petits détails de merde qui peuvent te pourrir la vie et toi qui te font réfléchir et qui te font de pas t'aimer et tout, mais dans le putain, ma foi.
Il y a un gros truc qui est tombé. Mais toi, tu te dis, genre, t'en prends quoi. Attendez, j'ai fermé le volet parce que ça se trouve, je vais me prendre un truc dans la gueule. Ok, c'était un pot de fleurs du 3e ou 4e étage qui est tombé dans le hall. Comme quoi, bah voilà, il y a pire dans la vie, comme se prendre un pot de fleurs de 4 étages. Mais voilà, en gros, c'était un petit peu. De toute façon, là, je vais essayer de reprendre petit à petit le mood. Je vais essayer de peut-être me filmer, je vais prendre les billets demain, je vais essayer de tout préparer. Il faut que je fasse mes achats. Il faut que je fasse aussi un petit peu mes achats de ce que je vais préparer pour le Japon. Je pense qu'il va y avoir un post Japon. Il faut que je fasse une vidéo aussi pour Insta, pour annoncer, parce que vous êtes un peu les VIP, les vrais qui suivent un petit peu tout. Mais pour Insta, il faut que je fasse une vidéo pour annoncer mon gros projet de. Parce que c'est un gros projet. Hein. 3 mois, je sais que ma mère, elle est un peu en mode flippette. Ce qui est normal, mais j'essaie de la rassurer parce que 3 mois, ton fils, il part 3 mois et en rentrant, il n'a pas d'appart sur Paris. Enfin, il a lâché son appart pour partir prendre. Il y a tout un truc, donc je comprends qu'elle flippe un peu, ma mère, mais elle est aussi en mode profite, c'est trop cool. Donc, ouais, faut que je prépare un petit peu tout. Et puis, ben, là, je vais essayer de revenir assez. Il faut que je reprenne le réflexe. Et même, il faut que je le fasse parce qu'au Japon, il faut que j'ai le réflexe. C'est pour ça que je vais aussi, il faut que vous me suiviez parce que je vais acheter la DJI. Il faut que je m'achète une Osmo Pocket. C'est cher cette merde. C'est cher, hein, putain. Mais après, c'est trop bien pour vlogger. C'est un petit truc, c'est discret. Parce que moi, j'aime pas les gros trucs. Moi, bah, le regard des gens encore, j'aime pas avoir un gros truc à la Papsan. Une grosse caméra. DJI, c'est très bien. Je filmerai aussi avec mon téléphone. Là, c'est avec mon téléphone. Donc, en vrai, il y a pas mal de trucs pour préparer le Japon. Mais ça sera un mélange de Japon, préparation, tout ça. Et aussi un peu mon ressenti, comme là, j'ai pu avoir en vous racontant ce qui s'est passé avec mon corps ou des choses comme ça. Donc, assez intéressant. Je vous fais des gros bisous. Je sais pas si c'était long, ouais, 22 minutes. Bon, ça va. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt. Je vous montrerai pas mes pieds. Oh. Des bisous tout le monde. Et puis, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Tout va bien. La vie est belle. Et tout le monde finira heureux. Je suis Madame Irma, j'ai vu ça il y a pas longtemps. J'étais dans le futur et apparemment tout le monde va être heureux. C'est cool. Des bisous tout le monde.